Le Rhône est donc en vigilance orange à la canicule, désormais avec 26 autres départements. Voici la carte de Météo France. Le thermomètre continue de grimper et de nombreux Lyonnais prennent la direction des piscines municipales et notamment de la piscine éphémère installée au parc de la Tête d'Or. Chloé Giraud était sur place cet après-midi. Oui, c'est ça, on est dans le parc de la Tête d'Or en plein cœur de Lyon et ici donc il est possible de se rafraîchir, de se baigner grâce à ces bassins éphémères qui sont installés ici chaque été par la ville de Lyon et qui sont très plébiscités, notamment par les journées de forte chaleur comme aujourd'hui. Il fait actuellement 32 degrés, il fera jusqu'à 34. Alors ici on vient vraiment pour se rafraîchir, il ne faut pas faire des longueurs, il n'y a que 90 cm de profondeur. On est avec Jérôme, justement, vous êtes venu ici pour vous rafraîchir. Bonjour, c'est le bon plan pour justement se rafraîchir par ces fortes chaleurs en pleine ville? Oui, tout à fait. En attendant le départ pour les vacances, on profite de cet espace éphémère avec cette grosse chaleur qu'on a sur Lyon. Alors c'est ce qu'on disait, c'est pas très profond, on vient pas pour faire ses longueurs, mais c'est pratique pour se rafraîchir. Oui, tout à fait. C'est pour faire barboter les enfants surtout. Voilà, nous on se rafraîchit également et c'est déjà bien que la ville ait mis ça en place. C'est quoi le programme pour les prochains jours? Il va faire très chaud, 38, 39 degrés. Comment vous allez vous rafraîchir encore sur ces prochains jours? On va profiter un maximum de cet espace éphémère. Donc je pense qu'on reviendra demain, on reviendra jeudi. Et on attend le départ pour nous pour les vacances dimanche. Merci beaucoup Jérôme, on vous laisse vous rafraîchir avec vos filles et donc la chaleur elle va continuer d'augmenter ici à Lyon et dans le Rhône dans les jours qui viennent. Le pic de cette vague est attendu pour mercredi et jeudi jusqu'à 38-39 degrés, donc il est bien possible, bien que cet espace, que ces bassins éphémères soient très plébiscités les prochains jours. Voilà pour les précisions de Chloé Giraud. Bonsoir Jérémy. Bonsoir Léo. Question cruciale, où est-ce qu'on va pouvoir trouver de la fraîcheur pour ceux qui restent à Lyon? Il faut retrouver de l'ombre, des bâtiments qui sont encore frais. On pense notamment aux lieux climatisés, par exemple les bibliothèques, les lieux culturels, les cinémas, les centres commerciaux. Pour y voir plus clair, la ville de Lyon a établi une carte sur son site où on peut découvrir les lieux et parcours frais dans Lyon. Sur cette carte, on retrouve par exemple les traboules du Vieux-Lyon, les petites ruelles qui sont parfaites pour garder la fraîcheur. Vous découvrez aussi tous les points d'eau de la ville, les emplacements des fontaines, mais aussi les parcs et jardins, les espaces verts qui permettent de faire baisser la température, on le sait. Et puis enfin, les différents bâtiments au frais, on retrouve tous les lieux de culte, les établissements municipaux, les musées, ou encore, plus surprenant, la halle Paul Bocuse. C'est une destination aussi pour trouver un peu de frais, ou bien les résidences seniors qui sont accessibles. Voilà, si on y va, il faut évidemment respecter les lieux. En tout, la ville liste 600 lieux en intérieur ou en extérieur. Et nous sommes également allés à votre rencontre pour savoir comment vous allez gérer cet épisode de canicule dans les prochains jours. On écoute. Pour le coup, moi j'ai la chance d'avoir un bureau climatisé, donc ça aide déjà. Mais après, c'est vrai qu'à l'appartement, c'est compliqué. On habite dans Lyon, donc pour tout le monde, je pense qu'on serre les dents pour le moment. Mais c'est vrai que ça commence à être long. Quand on sort, on essaye de privilégier les endroits climatisés, type musées, centres commerciaux. Et on s'attarde un petit peu dans les restaurants quand ils sont climatisés. Je ferme tous les volets et je sors plutôt le soir en fin de journée pour un peu me rafraîchir et puis un petit peu sortir quand même, parce que rester dans l'appartement toute la journée, c'est pas forcément agréable. Aller le plus souvent au boulot puisqu'il y a la clim. Ou Mais bon. s'évader en télétravail à la campagne. Voilà. Tu m'as dit qu'il fallait mettre une bouteille. Il faut mettre la bouteille d'eau glacée devant le ventilateur. Voilà, pour la petite astuce de cette lyonnaise, il faut rappeler qu'il faut être extrêmement vigilant avec ces fortes chaleurs, bien boire et surtout être vigilant vis-à-vis des personnes les plus à risque, ses proches évidemment. Les personnes âgées, les bébés aussi. Merci Jérémy. Face aux fortes chaleurs, il faut boire beaucoup d'eau et de préférence, choisissez l'eau du robinet plutôt que l'eau en bouteille. Ça évite les déchets plastiques. Et justement, pour inciter les Lyonnais à opter pour l'eau du robinet, un réseau se développe à Lyon. C'est un réseau d'établissements qui accepte de remplir votre gourde gratuitement quand vous êtes dans les rues en train de vous promener. Maëva Comsi. La gourde, c'est un peu l'un des symboles des petits gestes écolos du quotidien. Pratique, elle s'emporte partout, mais une fois dehors, quand on est à sec, pas facile de trouver un point d'eau pour recharger sa bouteille. Dans cet hôtel, c'est possible.
Bonjour. Il suffit de demander. Ce serait pour remplir ma gourde, s'il vous plaît. Bien sûr, suivez-moi. De l'eau fraîche et gazeuse est mise à disposition pour les passants. Dispositif Gourds Friendly, c'est ouvert à tout le monde, donc tout le monde peut venir remplir sa gourde dans l'établissement. Au niveau local, ça nous permet d'avoir un peu de lien avec les habitants lyonnais, et vraiment c'est un dispositif, autant utiliser de l'eau ici, remplir sa gourde plutôt que d'avoir à acheter des bouteilles en plastique dans la rue, et puis de l'eau complètement locale, puisque de l'eau 0 km qui vient du robinet. Un service complètement gratuit, reconnaissable par ce logo, est déjà répandu à Lyon. 60 établissements proposent des fontaines à eau ouvertes aux visiteurs. On sait bien qu'on peut être intimidé à rentrer dans certains lieux et que finalement le fait de mettre en place un sticker va favoriser le contact et dire vous êtes bienvenus, on est content de vous accueillir, de vous donner de l'eau fraîche, de l'eau potable, n'hésitez pas à rentrer. Donc il y a des musées, des restaurants, des hôtels, mais il y a aussi toutes les fontaines publiques qu'on a à Lyon parce qu'on a la chance d'avoir une ville avec pas mal de fontaines publiques également. Pour les Lyonnais et les touristes, c'est une nouvelle opportunité de consommer de manière plus responsable. Et peut-être le bon moment pour enfin dire adieu à la bouteille en plastique. Et pour trouver l'un des points d'eau dans la ville de Lyon, rendez-vous sur le site internet de l'Office du tourisme. Sous l'effet des fortes chaleurs, la qualité de l'air se dégrade dans l'agglomération lyonnaise. Pollution à l'ozone. En ce moment, la préfecture du Rhône recommande donc d'éviter si possible d'utiliser la voiture ou alors à minima d'abaisser votre vitesse de 10 à 20 km/h. Et si vous voulez laisser la voiture au parking, bonne nouvelle, comme chaque été, le stationnement est gratuit au mois d'août dans plusieurs arrondissements de Lyon ainsi qu'à Villeurbanne. Attention, les rues en orange sur cette carte restent payantes. Protéger la faune et la flore, c'est l'objectif des zones qui sont estampillées Natura 2000, des zones qui sont menacées puisque la région Auvergne-Rhône-Alpes, dirigée par Laurent Wauquiez, veut arrêter de verser une subvention qui provient de l'Union européenne. Les défenseurs de l'environnement s'alarment, notamment au parc de Miribel-Jonage. Arthur Blais. C'est un lieu de baignade apprécié des Lyonnais, mais le grand parc de Miribel-Jonage est aussi un espace qui accueille une biodiversité variée. Depuis 2014, il est classé zone Natura 2000 pour protéger les espèces malgré les activités humaines. Mais la région Auvergne-Rhône-Alpes a fait le choix de ne plus subventionner ces politiques qui bénéficient notamment aux agriculteurs. On n'aura plus d'argent pour négocier, pour contractualiser avec eux sur ce manque à gagner parce qu'on demande de retarder une fauche ou on demande de ne pas employer des pesticides ou etc. etc. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est incompréhensible aussi. 13% du territoire de la région est classé zone Natura 2000. Les politiques locaux ne comprennent pas non plus la fin de ces subventions qui menacent emploi et environnement. 150 à 200 emplois qui vont disparaître, c'est des milliers d'actions en faveur des agriculteurs, de mesures agroécologiques qui vont s'éteindre. C'est une forme de punition pour les associations, les experts qui sont essentiels pour la préservation de la biodiversité. Laurent Wauquiez veut les voir disparaître parce que ce n'est pas son électorat. De son côté, l'exécutif régional se défend de toute mesure électoraliste. Il parle d'un rééquilibrage. Le FEADER va se retrouver à 90 millions d'euros, ce qui est évidemment une baisse très importante. La priorité qui est donnée sur le FEADER est de travailler sur les volets agricoles et notamment de la transmission et de l'accompagnement des exploitations. La région Auvergne-Rhône-Alpes est la seule en France qui a choisi de ne pas flécher les crédits de cette aide européenne vers Natura 2000. Elle appelle les autres collectivités à faire leur part. La politique toujours. Après l'Assemblée nationale, c'est le Sénat qui a voté hier en faveur d'une monétisation des RTT. En clair, il sera possible pour un salarié avec accord de son entreprise de ne pas prendre une RTT mais de se la faire payer. Moins de repos donc, mais plus d'argent. La gauche hurle à la régression sociale, un coup porté aux 35 heures d'après le sénateur écologiste du Rhône, Thomas Dossus. En réalité, les salariés n'auront pas vraiment le choix. S'ils veulent gagner plus, ils devront perdre des temps de repos avec cette réforme qu'on a votée cette nuit au Sénat. C'est ça qui va se passer. C'est-à-dire qu'on va échanger des congés contre du salaire, mais on ne va jamais augmenter les salaires. Comme il y a un lien de subordination entre le patron et son employé, l'employé ne pourra pas forcément résister à tout ça. Quand en plus on sait l'augmentation des prix, etc., forcément il va y avoir une tentation de demander de transformer ces jours
de congés en salaire, mais ça ne sera pas quelque chose qui est fait dans un état de liberté. On est contraint par la situation à transformer ces jours de congés en salaire, c'est-à-dire à travailler plus pour gagner autant. Le football et cette vidéo qui enflamme Twitter. Karim Benzema en vacances chez lui à Bron, sur sa terre natale. Le footballeur s'est filmé, regardé en terrasse sur un balcon avec un petit café. Karim Benzema qui profite donc de quelques jours de repos à la maison avant la reprise du championnat avec son club du Real Madrid.